Hello belle âme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose d'important au sujet du roman spirituel que j'écris depuis plusieurs mois déjà, donc depuis plus ou moins 9 mois. Alors si tu me suis depuis quelque temps ici, tu sais que j'écris un roman. Et c'est un roman qui me traverse depuis longtemps. Un roman que j'ai porté, parfois avec peine, souvent par contre avec feu. Un roman qui ne ressemble à aucun autre que j'ai pu lire et il s'intitule Murmure de mon âme. Et rien que ce titre est déjà un monde à part entière, et c'est celui de mon âme. Par contre, si tu me découvres à travers cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Alors, je suis Corinne Delénor et j'écris des essais de cheminement spirituel depuis plusieurs années maintenant, en une édition traditionnelle, mais je propose également des cahiers de journaling bien plus nichés, spécifiques, thématiques, pour te permettre de t'explorer profondément. Et du coup, depuis peu, je me suis lancée dans une sublime aventure qui est celle d'écrire un roman spirituel. Alors, ce n'est pas un roman que l'on dévore d'une traite sur une plage, c'est pas un roman feel good. C'est un roman qu'on lit plutôt dans les marges de sa vie. Quand quelque chose en soi commence vraiment à vaciller, lorsque l'on sent que le corps crie et qu'il n'arrive plus à mentir, lorsque les émotions débordent et qu'on ne sait plus vraiment où les poser. Aussi, lorsque le silence devient trop lourd à porter et qu'on aimerait tant le remplir autrement que par le bruit de quelque chose qui crie. Alors, ce livre raconte l'histoire d'Astrae. C'est une femme d'aujourd'hui, une femme peut-être comme toi, une femme qui a appris à être forte, qui a appris à être fonctionnelle, qui a appris à essayer d'être brillante, mais elle est profondément fatiguée. C'est une femme qui porte plus que ce qu'elle ne dit, et surtout dont le corps commence à s'effriter sans qu'aucun médecin ne sache dire pourquoi tout s'accumule. Mais ce n'est pas une histoire médicale. C'est une histoire surtout de mémoire, une mémoire du corps, une mémoire de lignée, une mémoire du féminin qui a été sacrifiée. Et cette mémoire, elle ne se transmet pas par les mots. Elle passe par les os, par la peau, par les silences, par la souffrance. Et parfois, elle explose. Alors Astrae va traverser des épreuves, elle va subir des pertes, elle va vivre les doutes et elle va devoir étouffer des cris. Mais dans les interstices de tout cela, il y aura aussi des signes. Il y aura surtout des rêves, des rencontres, des présences et des murmures qui sont les murmures de son âme. Des murmures qui disent « Tu ne portes pas tout cela pour rien ». Des murmures qui disent « Tu n'es pas seule, tu n'es pas folle
Et il est temps d'explorer ce qui se dit derrière tout ceci. Alors ce roman, je l'ai écrit pour qu'il puisse être un miroir. Alors il n'est pas là pour raconter que ma vie, il est là pour que tu puisses toi poser la tienne quelque part, pour que tu puisses y trouver des échos, pour que peut-être tu puisses y trouver des pistes de réponse ou au moins un souffle qui te parle. Alors au départ, ce gros bébé que voici, je pensais l'envoyer en maison d'édition traditionnelle parce que je connais le processus et je l'ai fait. Parce qu'être édité traditionnellement, ça offre une certaine facilité, celle que l'éditeur puisse prendre en charge toute une série d'aspects techniques et distribue le livre à une large échelle. Et à la mi-avril, après avoir relu chaque ligne avec amour, je m'étais dite, peut-être que je dois passer par là, comme pour les essais que je publie en maison d'édition traditionnelle depuis 5 ans. Et peut-être qu'une maison d'édition sensible, engagée, ouverte, le prendra sous son aile. Mais pendant ces semaines d'attente, il y a quelque chose d'autre qui s'est mis à grandir en moi, surtout parce que j'ai pris le temps de ralentir, de me poser. Et c'est quelque chose que je n'attendais pas, pour être transparente. C'était pas une impatience, c'était une voix, c'était une évidence, parce que ce livre et moi, je pense que nous ne voulons pas de cage, même si elle est dorée. Nous ne désirons pas de compromis, pas d'intervention extérieure qui puisse potentiellement le dénaturer ou le modifier. Et moi, je voulais qu'il garde son souffle. Et je pense que je me devais de respecter ça. Alors, la semaine dernière, alors que j'avais tout le temps disponible pour réfléchir étant en repos, j'ai pris la décision de le publier par moi-même. Pas par défaut, mais par fidélité à cette notion de liberté et par amour pour ce livre que je veux publier en entier. Je voulais aussi pouvoir choisir chaque détail et ne pas devoir attendre de longs mois que prend un processus en maison d'édition traditionnelle. Au sujet de la couverture, que tu découvriras bientôt, et aussi que j'ai pensé comme une réelle vibration avant même d'être une image. Je voulais qu'il n'y ait pas de surproduction. Je voulais aussi ne pas devoir être mise en confrontation avec les processus de pilon de livres. Je voulais pas de tonnes d'exemplaires jetés à cause d'un mauvais calcul, et je désirais aussi que chaque livre imprimé puisse être destiné à un cœur, une âme, à une histoire qui vibre déjà. Et surtout, je voulais que le lien entre nous soit direct. Je ne veux pas d'intermédiaire entre ma voix, mon écriture et ton cœur et ton âme. Je veux pouvoir t'écrire, te parler, t'écouter aussi dans les retours que tu fais par rapport à ce livre, et je désire réellement sentir cette reliance vivante. Alors bien évidemment, je te fais aussi cette vidéo pour te dire que je vais ouvrir une campagne de précommande et que je vais l'ouvrir à la prochaine pleine lune qui se tiendra ce 21 juillet. Et j'ai choisi cette date sans aucun hasard. C'est une pleine lune en Verseau qui est le signe de la liberté intérieure, mais aussi de la conscience collective. C'est une énergie aussi de courage d'incarner sa vérité
même si elle ne ressemble à aucune autre dans la masse. Alors cette pleine lune, c'est aussi un seuil, et c'est peut-être le mien, et c'est peut-être le tien vers ce livre. Alors, si ce que je viens de te dire à l'instant fait écho en toi, si tu sens quelque part que ce livre pourrait t'apporter quelque chose, alors je te propose de rester ici dans mon espace. Et je te propose de commenter voilà, cette vidéo si tu désires recevoir les informations en temps voulu. Et je te promets de te les envoyer avec grand soin. Et si tu sens que le murmure est là déjà, en sourdine en toi quelque part, je t'invite à marcher avec moi vers cette pleine lune, vers ce livre, vers ce que tu pourrais y découvrir ou redécouvrir de toi. Et sur cette dernière parole, je te souhaite, peu importe le moment auquel tu verras cette vidéo, un merveilleux moment. Et je te dis à bientôt pour la suite.